J'ai reçu un message pour le pays Togo. J'ai reçu un message pour le pays Togo. Je vois, précisément au Togo, capitale du Togo, je vois un grand accident important au pays. Cette personne a beaucoup de soucis pour soutenir le pays. Mais sa mort, le Seigneur me dit, ce n'est pas une mort naturelle. C'est une mort préméditée et puis préparée parce qu'il y a eu de faux mécaniciens qui ont fait sa voiture. Ils ont créé des empannes et cela a créé les accidents. Le Seigneur me montre que cette personne, c'est un opposant. C'est une personne qui gronde toujours là où il y a le mal au pays. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vous avais appelé la dernière fois. Jésus m'a guéri de mes yeux là. C'est pour remercier Jésus quoi. Alléluia, alléluia. Vous avez prié pour moi. Et puis j'ai eu une amélioration complète des yeux. Avant, je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Amen. Et j'avais une vision floue. Maintenant, tout est parti. C'est très bon. Gloire à Jésus. Vous appelez depuis quel pays? Togo. Je suis au Togo. Donc, si je comprends bien, tu avais un problème de yeux. Tu m'avais appelé, je priais pour toi, tu es guéri. Oui, c'est ça. Gloire à Jésus. Comme à tout le monde, que Dieu vous bénisse. J'ai reçu un message de deux pays. La France et les États-Unis. Je répète, j'ai reçu un message pour ces deux pays, la France et puis les États-Unis. C'est un message qui concerne tout celui qui vit en France. Vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, venez écouter ces messages, c'est très important. Attention, lorsqu'il y avait une épidémie, cette épidémie a tué plusieurs personnes au nom de Covid. Je pense que j'avais annoncé un message très important. Il y a eu des gens qui ont écouté ces messages, il y a eu des gens qui ont mis cela en pratique et ils étaient épargnés contre cet virus qui a fait beaucoup de morts dans le monde entier au nom de Covid. Alors, aujourd'hui, je viens de voir un message du Seigneur que Dieu m'a annoncé, un message très capital pour les deux grands pays. J'ai vu les États-Unis et puis j'ai vu la France. Mais avant d'abord de dévoiler ces messages, nous voulons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Bénis ce moment, bénis tous les téléspectateurs. Tout celui qui s'abonne à notre chaîne YouTube, bénis-les. Tout celui qui va partager ces liens à 30 personnes, qu'il soit béni. In the name of Jesus, d'une assemblée. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, le message que le Saint-Esprit me donne, c'est pour les deux pays. Dieu m'a révélé un message pour les deux pays. Vous devez bien saisir ces messages. Vous devez bien emmagasiner ces messages. Et puis vous devez bien exécuter ces messages. Voici ce que Dieu m'a révélé. Je vis des personnes transportées dans des ambulances. KO. Je parle les États-Unis. Je parle aussi la France. Je vis des personnes transportées dans des hôpitaux. KO. Après, le Saint-Esprit me montre là où ils ont amené des personnes malades. Le Saint-Esprit m'a pris, nous sommes arrivés dans cet endroit. Lorsque nous sommes entrés, devant d'abord la porte de l'hôpital, je vis un esprit sous forme d'un gorille. Cet esprit était robuste et puis géant. L'esprit là me regardait. Le Seigneur m'a dit ceci, Ézéchiel. Regarde, lorsque j'ai regardé, j'ai observé, au lieu de voir les gorilles, j'ai vu la face d'un dragon. Et je vois maintenant les dragons en train de lancer comme des petites aiguilles, des aiguilles. Et lorsque ces aiguilles sortent, je voyais ces aiguilles viennent directement au niveau de la gorge de chaque personne et puis au niveau du poumon. Et au moment où les aiguilles viennent au niveau de la gorge puis du poumon, je vis directement des personnes se misent à tousser et la respiration devient très compliquée et j'ai vu des personnes qui se misent à tousser, à se réchauffer pour que l'air, l'oxygène traverse bien dans l'air narine. Et après, j'attends la voix du Seigneur qui me dit, tu veux savoir l'origine de cette maladie? J'ai dit oui, Seigneur.
Il me dit l'origine de cette maladie, regardez, c'est cet esprit. C'est là où je vis la face d'un dragon. Et le Saint-Esprit me dit ceci. La France et puis les États-Unis. Les deux pays seront frappés par une épidémie. Retenez-moi très bien. Cette épidémie va venir comme une grippe. Une grippe. Mais en réalité, ça ne sera pas une grippe, mais c'est une épidémie mortelle qui va vraiment tuer plusieurs personnes. Les médecins seront en retard de découvrir cette épidémie. Ils pensaient que cette maladie serait une maladie de la grippe normale en soignant et en donnant des médicaments. Or que c'est une virus mortel qui se cache les forces sous la maladie, sous un caractère mais qui dévoile les effets de la grippe. Et le Seigneur me dit, même les médecins comprendront cette maladie en retard. Alors, lorsque j'ai vu ça, le Saint-Esprit me dit, ce que tu es en train de voir, c'est un virus qui va faire beaucoup de morts dans la planète Terre. Surtout en France et puis aux États-Unis. Il me dit surtout en France et puis aux États-Unis. Cela va faire plus de morts. Le Seigneur me dit, regardez. Lorsque j'ai regardé, j'ai vu des manettes. Et je voyais des personnes en train de gratter aux yeux. Et le Seigneur me dit, les effets de cette maladie vont débiter comme des démangeaisons aux yeux. Et après, au nez. Et après, il y aura l'étouffement de l'oxygène. Donc, pour que la personne respire normalement, vraiment, ça ne sera pas ainsi. Donc, la personne aura un peu de difficulté pour respirer. Et après, il y aura maintenant la grippe, la présence de la grippe. Et le Seigneur me dit, c'est un virus. C'est un virus. C'est une maladie mortelle, mais qui tue en silence. Et cela va encore donner des fièvres. Dieu m'a dit, cela encore va donner des fièvres. Il y aura des fièvres dans le corps. Et puis, il y aura aussi des douleurs dans le corps. Les gens vont sentir des douleurs dans le corps. Dans tous les anticorps, les gens vont sentir des douleurs. Et le Seigneur m'a dit, tu dois prier. Et puis, tu dois transférer ce message. Là, le Saint-Esprit me dit, il m'a dit, mon fils, tu dois transférer ce message dans le monde, que le monde sache qu'il y a une mauvaise maladie qui tue en silence. Et au moment où je suis en train de vous parler, Dieu me dit, ce virus est déjà manifesté en France et puis aux États-Unis. Voilà pourquoi je me tiens, comme Habakkuk dit, je me tiens à la porte. Donc je me tiens comme une sentinelle. Je suis là uniquement pour sonner la trompette, interpeller tout le peuple de Dieu à travers le monde entier. Vous devez faire très attention. Vous devez beaucoup prier parce que le mal arrive. Le diable prépare cette maladie pour amener plusieurs personnes dans la mort. Et beaucoup vont mourir dans cette maladie de la grippe. Alors lorsque vous êtes là, vous avez de la grippe, même toi qui je suis en train de parler, tu es touché que vraiment ce que le prophète dit c'est la vérité, j'ai de la grippe. Tu constates une manifestation de la grippe, même la rime, tu constates la toux. Tu prends les médicaments, mais la toux ne part pas. Alors, appelle le prophète Ézéchiel. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Plus 243 97 76 24 454. Le Seigneur me montre, je vis même, à part la France, je vis l'Europe en général. Vous êtes en Suisse. Vous êtes en Suisse, appelez le prophète. Plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 454. Je dis ceci, les signes, il y aura des démangeaisons, il y aura des coupures de respiration. Ça veut dire que vous n'allez pas bien respirer et puis vous aurez un problème donc de l'oxygène. Donc comme si le nez est bouché. Le Seigneur me dit, c'est ça le virus là. Mais les médecins n'ont pas encore dévoilé, ils n'ont pas encore découvrir, ils n'ont pas encore arrivé au temps de découvrir le virus qui tue en silence. Et le Seigneur me dit, cela tue. La plupart des médecins ne voient pas ça. C'est comme un esprit parce que Dieu m'a dit, c'est un esprit d'un dragon, des dragons. Alors nous devons prier pour ça. Alors tout celui qui se sent concerné, soit il est convaincu par l'ainsi dit le Seigneur. Il est convaincu par ce message. Appelez le prophète, je vais prier pour vous. Au moment où je vous parle, cette maladie est en train déjà de circuler en Europe. Au moment où je suis en train de vous parler.
Laisse que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, mon numéro est là. Appelez le prophète, je vais prier pour toi. Alors, je voulais aussi dire ceci. Pour des personnes qui ont des problèmes, peut-être tu as un problème spirituel, une maladie mystique, en dehors de ces signes que je viens d'énumérer, tu as une maladie mystique, tu as quelque chose de mystique. Attention, ne vous précipitez pas encore à l'hôpital. Attention, nous sommes dans un mois de sacrifice. Nous sommes dans un mois de sacrifice où beaucoup de sorciers réclament les sacrifices, réclament le sang humain. Alors, profitez dans ce mois de sacrifice. Appelez le prophète, nous allons prier pour toi. Vous constatez que même dans votre maison, il y a des malades parmi les enfants. Il y a des choses qui se passent aux enfants. Attention, n'allez pas vite à l'hôpital. Tu peux perdre ton enfant ou bien tu peux perdre un être cher de la maison. Appelez le prophète, je vais prier pour toi. Alors, je demande d'abord à la régie de nous faire balancer l'extrait de l'orphelinat, parce que les orphelins vous attendent, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de fêter comme vous, ils ont besoin aussi des habits. Alors, nous sommes en train de soutenir les orphelins. Alors, si tu es concerné, tu dis, je voulais faire quelque chose pour aider l'orphelinat, le Seigneur ne manquera pas à te bénir, surtout nous dans des moments de fête. Je demande à la régie de nous balancer, et puis après, ne nous quittez pas, attention, parce que je vais faire une tranche de la prophétie après cette image. Merci.
beaucoup. Nous sommes de retour. Que Dieu vous bénisse. Je voulais vous présenter notre page Facebook. Alors, pour tous les internets qui nous suivent, nous avons un compte Facebook. Malgré tout, il y a plein de Facebook, mais je vais vous référer dans ce Facebook. Alors, entrez dans les bandes de YouTube, plutôt Facebook, bande de recherche. Vous verrez, vous allez taper plutôt Prophète Ézéchiel officiel. Allez maintenant que je vous parle. Prophète Ézéchiel officiel. C'est un compte Facebook. Nous sommes au nombre de 371 abonnés. Attendez, je vais voir ça. Allez vraiment, donnez-moi de la force. Abonnez-vous dans notre compte Facebook. Là-bas aussi, je donne des prophéties. J'ai pris pour des gens. Alors, c'est Prophète Ézéchiel officiel. Nous sommes au nombre de 371 followers. 367 j'aime. Donc, c'est un compte que je viens d'ouvrir ça. Je viens de créer ça pas même 10 minutes, plutôt, pas même 2 semaines. Alors, tu veux vraiment nous donner de la force, vous avez un compte Facebook, allez s'abonner dans mon compte, dans ma page Facebook. Tapez seulement Prophète Ézéchiel officiel. Nous sommes au nombre de 371 followers. Alors, vous allez me voir, j'ai porté la veste couleur noire, je me suis assis, c'est un fauteuil couleur chocolat. Alors, abonnez-vous là-bas. Donc, je pense que l'ingénieur va mettre un peu l'extrait de ma page, vous allez se référer. Mais lorsque vous allez taper Prophète Ézéchiel, il y aura beaucoup de pages. Mais abonnez-vous seulement dans la page là où je me suis assis, j'ai porté la veste et je me suis assis sur un fauteuil jaune. Alors, nous sommes au nombre de 371 abonnés. Alors, abonnez-vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je bénis tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, tous les peuples du Seigneur. Alors, je vais prophétiser, je vais prier pour des personnes qui sont là, en train de me suivre. Je voulais que vous m'appelez. Je vais prophétiser pour vous. Je vais prier pour vous. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la difficulté, quel que soit le combat de ta vie, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, alors je vais prophétiser maintenant, je vais prier pour toi. Alors mon numéro c'est plus 243 97 60 plus 243 97 76 24 404. Je répète, plus 243 97 76 24 404. Alors appelez le prophète maintenant, nous allons prophétiser et puis je vais prier pour vous. Je répète, plus 243 97 76 24 404. Alors, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 9, verset, je pense que 5 jusqu'au 9, la Bible nous relate, les gens ont perdu leurs enfants. Ils ont perdu d'enfants. La Bible dit, ils sont allés pour consulter, ils ont perdu une ânesse, ils sont allés pour consulter un prophète de l'Éternel. Alors, recevoir un prophète de l'Éternel, consulter un prophète de l'Éternel, cela n'est pas mauvais. Lorsque vous vous sentez que vous êtes bloqué quelque part, il faut venir consulter un prophète parce qu'un prophète, c'est comme une boussole. Le peuple, c'est comme vous êtes dans une brousse où vous voulez qu'un prophète vienne, vous voulez que la boussole vienne vous positionner. Alors, un prophète, c'est une personne qui est là pour vous positionner. Peut-être quelque chose qui pourra vous arriver, vous atteindre. Maintenant, un prophète voit ça. Il voit ça et puis il dévoile ça. Alors, je vais recevoir les appels. Je vais prier puis je vais recevoir. Plus 243 97 67 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Je vais prier et puis je vais prophétiser. Je reçois l'appel. Allô? Bonsoir, papa, prophète. Oui, bonsoir, si tu nous appelles depuis. C'est moi, j'étais au Canada, je vous ai appelé, vous m'avez dit que ma maladie, c'est mystique là. Je suis à Abidjan maintenant. Ok. Ouais, j'avais dit que ta maladie, c'est mystique. Même au moment où je suis en train de te parler, je te vois, tu es enchaîné spirituellement. Donc, comme tu es là, tu ne sens pas bien, tu ne sens pas vraiment, la respiration n'est pas bonne. Comme si la respiration est très serrée. C'est vrai. Ah, donc, c'est comme de la coupure de la respiration que tu sens. Ouais, parce que je tousse un peu aussi la nuit. Et je maigris seulement. Ok. Le Seigneur me dit, cette maladie n'est pas une maladie naturelle,
C'est une maladie spirituelle. Je vais prier pour toi, et puis tu seras guéri. Je suis en train même de voir que les semaines coulées, tu avais eu un peu de mauvais songes, des mauvaises visitations des songes. Les semaines passées, Oui. il y a eu des songes, des attaques. Oui. Alors, je vais prier pour toi. Prends-le, je vais prier maintenant. Amen. Amen. Ouais. Amen. Amen. Merci. Prends-le. Oui. Oui, papa prophète. Tu as pris l'eau? De l'eau, je prends l'eau. Je vais aller prendre l'eau dans la cuisine. Oui, j'ai pris l'eau. Ok, répétez ma prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Guéris-moi. Guéris-moi. Enlève la maladie dans mon corps. Enlève cette maladie dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rétablis ma santé. Rétablis ma santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok. Seigneur mon Dieu, je remplis l'eau de l'onction de la puissance. Le miracle entre dans cette eau. Père, pense à ton enfant. Guéris-le, Père. Il est malade. Il y a un esprit qui veut ôter la vie. Seigneur, pitié de lui, Père. Guéris-le pour ton nom, pour ta gloire. In the name of Jesus. Je chasse l'esprit des morts. Je chasse la maladie. Quitte de son corps. Au nom de Jésus-Christ. Sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de la mort. Quitte au nom de Jésus. 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 Seigneur, guéris ton enfant maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, prends l'eau là, tu vas boire ça. Bois cette eau, vous allez vomir. Lorsque vous allez boire ça, après 10 minutes, 20 minutes, vous allez vomir. Vous allez vomir la maladie que l'ennemi a mis en vous. D'accord. Merci, que Dieu vous bénisse. Ok. Allô? Allô, bonjour papa. Bonjour, tu nous appelles depuis où? Je vous appelle depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis. Ok. Bien, papa. Bien. Que le Seigneur te bénisse. Amen, papa. Je suis en train de voir, vous avez vraiment un souci sur votre vie. Oui, papa. Parce qu'il y a une charge que vous en avez, la charge de tes enfants. Yeah. Depuis mon mari, le père, le papa s'en fout. C'est moi qui fais tout, papa. J'ai 4 enfants avec lui. Ok. Alors, vous voulez que le Seigneur vienne en aide pour te soutenir afin que tu puisses bien élever ses enfants. Amen. Mais je suis avec les 2 filles ici. Les 2 garçons sont restés là-bas. Je prie Dieu de nous donner nos papiers et puis pour qu'ils viennent nous rejoindre. J'attends qu'on approuve tout ça, papa. Ok. Dieu me dit ceci, j'ai vu une montagne. Je vois tu montes cette montagne. Tu es en train de monter la montagne là. Le Seigneur me dit c'est le fait de t'élever. Le Seigneur veut élever tes enfants. Dieu veut te bénir à travers tes enfants. Amen. Mais il y a eu trop de jaloux, surtout dans ta vie. Trop de jaloux, surtout dans ton dossier, les dossiers du voyage. Il y a eu trop de jaloux. Les enfants se sont bâtis très grave pour arriver là où ils sont. Alors, fais un effort justement. Tu trouves un papier, tu écris le nom de tous tes enfants et puis ton propre nom. Je vais faire une prière particulière. Et puis tu prends l'huile d'olive, tu vas verser sur les papiers là. Alors, je vais te donner une orientation en privé et puis tu vas savoir ce que tu dois faire. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Nous sommes en direct. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Alors, appelez le prophète Ézéchiel. Nous sommes en direct plutôt. Je vais prier pour toi. Ta maladie va partir. Ton problème aura la solution. Même si le diable a mis ton étoile dans un trou profond, dans un trou diabolique, je crois au miracle
je crois que le Saint-Esprit est capable de guérir ta maladie. Alors, toi qui me suis à ce net moment, reçois le miracle, que la maladie disparaisse au nom de Jésus. Même si tu as des problèmes, comment, même si tu as des complications, comment, je prie que le Saint-Esprit te visite et que ta vie rayonne le miracle dans ta vie. Si je suis prophète de l'Éternel, que mon Dieu te guérisse. Oh là là. Il y a une femme, elle s'appelle Brigitte. Tu as une plaie à ta jambe gauche. Tu as une plaie à ta jambe gauche. Tu t'appelles Brigitte. Je te vois, tu as un peu de teint clair. Tu as un peu graisse comme ça. Tu as une plaie à ta jambe gauche. Je vois même, tu es en train de peser plus de 90 kilos. Le Seigneur me dit ceci, la plaie là que tu vois, c'est une provocation satanique. Alors, je suis en train de voir, tu es aussi diabétique. Parce que l'ennemi voulait créer une plaie pour t'encheminer donc directement à la mort. Voilà pourquoi il a créé la plaie là. Donc tu t'es blessé et puis la blessure s'est aggravée. Voilà pourquoi tu as cette plaie. Le Seigneur m'a dit de détruire l'esprit diabolique, de détruire les forces obscures qui bloquent ta bénédiction, qui bloquent ton élévation. Alors je prie là où tu es en train de me suivre, laisse que l'onction de Dieu te localise, la puissance de notre Papa Jésus te localise et que tu sois libéré dans l'emprise satanique au nom de Jésus. Alors, je voulais dire à une personne, tu as des problèmes de documents, tu as des problèmes de papier, tu veux que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Tout ce que tu fais dans la vie, cela n'avance jamais. Bien, mais je te rassure et je te confirme, Dieu m'a dit, ton heure de la délivrance a sonné, ton heure de miracle a sonné, ton heure de pouvoir a sonné. Il est temps où le Saint-Esprit me dit de te dire, il est temps pour que ta vie soit sauvée, il est temps pour que ta vie soit relâchée, il est temps pour que ta vie soit libérée. Et je prophétise, même si vous êtes né dans une loi diabolique, ou dans cette loi, personne ne peut réussir, personne ne peut avancer, personne ne peut voyager. Moi, je parle étant qu'un voyant prophète. Toi, tu dois réussir, tu dois voyager, tu dois aller de l'avant, tu dois monter. In the name of Jesus. Si Satan a bloqué ton étoile, il a bloqué ta bénédiction, il a bloqué ta vie, il a bloqué la chose que Christ a mis en toi, je prophétise étant qu'un voyant, que l'onction de Dieu te localise maintenant au nom de Jésus. Et que tu vives le merveille du Saint-Esprit, tu vives la puissance de Dieu, tu vives l'onction du Seigneur, tu vives le miracle du Seigneur et que mon Dieu te relâche maintenant au nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous sommes en direct. Appelez mon numéro, je vais prophétiser. Appelez mon numéro, je vais prophétiser. Nous sommes en direct. Quel que soit ce que l'ennemi a mis dans ton corps, quel que soit ce que l'ennemi a mis dans ta vie, nous allons prier puis prophétiser. Bien aimé, je vous dis ceci. Dans les périodes que nous sommes, mois de décembre, tu ne sais pas ce que le diable a prévu contre toi. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a prévu contre toi. Il y a plein de personnes, bien aimé. Toi, tu penses que tout ce que tu fais dans la vie est bon. Ok, Satan a créé quelque chose. Satan a formulé quelque chose pour te nuire. Voilà pourquoi vous allez voir. Tout ce que vous allez faire dans la vie, cela ne marche pas. Pourquoi? Parce que le diable veut te retenir quelque part. Il veut te rendre une personne isolée. Il veut te rendre un messier abandonné, ridiculisé. Cela veut dire à chaque fois, tu t'es emporté par des soucis, tu t'es emporté par des complications, tu t'es emporté par des difficultés. Alors le diable lui-même veut te rendre difficile. Il veut rendre ta vie difficile afin qu'il en profite pour déstabiliser ton étoile. Et l'heure a sonné pour que Dieu se lève et puis Dieu bénisse ton étoile. C'est le temps, bien aimé, d'être unis, de prier. Ce n'est pas le temps de se laisser à la distraction, c'est le temps de prier parce que tu ne sais pas ce que le diable a prévu contre toi. Je reçois l'appel. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vous avais appelé la dernière fois. Jésus m'a guéri de mes yeux là. C'est pour remercier Jésus, quoi. Alléluia. Alléluia. Vous avez prié pour moi. Et puis, il y a eu une amélioration complète des yeux. Avant, je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Amen. Et j'avais une vision floue. Maintenant, tout est parti. C'est très bon. Gloire à Jésus-Christ. Vous appelez depuis quel pays? Togo. Je suis au Togo. Donc, si je comprends bien, tu avais un problème de yeux. Tu m'avais appelé, je priais pour toi, tu es guéri. Oui, c'est ça. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Voilà. Notre papa m'appelle depuis Togo. Elle a témoigné, elle a dit, elle avait un problème des yeux.
J'ai prié pour elle, Jésus l'a guéri et cet homme est guéri instantané. Donc, j'ai prié pour elle, Dieu lui a guéri. Donc, la maladie des yeux est partie. Alors, pour toi qui ne crois pas, non, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que cet homme, il s'appelle Francido. Il avait un problème de yeux. Hein? Son numéro, c'est plus 22 890 80, plutôt, plus 22 890 91 74 90. Donc, plus 22 890 91 74 90. Donc, c'est ça le numéro de papa. Il a témoigné, il a été guéri, il est depuis Togo. Alors, si toi, tu ne crois pas, appelle-lui pour vérifier, pour vous dire que notre Dieu est réel, notre Dieu guéri. Merci. Pour toi aussi, tu as des problèmes, tu as des maladies, des problèmes, tout. Cet homme a souffert pendant 10 ans. Alors, toi aussi, tu as des problèmes. Appelle le prophète Ézéchiel, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, ta maladie va disparaître. Je vais prier pour toi. Même si tu as le VIH, je vais prier. Dieu va te guérir. Je demande à la régie de nous balancer un tout petit peu un témoignage d'un frère, d'un homme. Il fut un grand criminel, un grand Koulouna. Il était un Koulouna, un bandit, je peux dire, un criminel. Alors, lui, sa crime, il peut commettre la crime. Même si la police vient, la police le frappe la machette, cet homme ne sera pas blessé. Même si la police, même si quelqu'un prend même une machette, prend même un lame à rasoir, prend même une bouteille, il le frappe au corps, donc lui ne sera pas blessé, il n'y aura même pas la plaie. Parce qu'il a touché, il avait des pouvoirs anti-plaie, anti-machette, anti-couteau. Ça veut dire, tu peux prendre le couteau, tu peux prendre le couteau, tu veux le poignarder, le couteau ne peut pas entrer dans sa chair. Donc, parce qu'il était renfermé par des protections du pouvoir. Donc, il est venu me voir, je priais, bon, il s'est décidé d'abandonner ce monde de la criminalité, il s'est décidé de changer sa vie à Jésus. Il est allé voir son maître magicien a dit non, tu ne peux pas quitter ici parce que chez nous, il n'y a pas un chemin de retour. Si tu forces de quitter, tu mourras. Alors, ce maître lui dit, même si tu vas chez des pasteurs, beaucoup de pasteurs viennent chercher les magies chez moi. Là, c'était son maître lui a dit. Alors, cet homme a dit, oh, mais j'avais quand même suivi le prophète Ézéchiel quelque part. Je dois d'abord tester le prophète Ézéchiel. Comment est-ce que ce maître me dit que tous les pasteurs viennent chez lui? Alors moi, je vais tester le prophète Ézéchiel si réellement le prophète Ézéchiel vient aussi chez lui ou bien son pouvoir est inférieur que mon maître. C'est pour cela, l'homme est venu chez moi. Lorsqu'il est venu, j'ai dit non, il t'a menti. Beaucoup de pasteurs peuvent aller chez lui, mais pas nous. Moi, je suis un prophète que Dieu m'a rencontré en 2010. J'ai vu Jésus. Alors j'ai dit, je vais prier pour toi. Il m'a dit, papa, même si vous prenez les lames de rasoir, vous me déchirez, vraiment, je ne serai pas blessé. Bien, beaucoup de gens pensaient comme ce sont des blagues. Un frère a pris même une bouteille. Nous avons cassé la bouteille. On a pris les extrémités de la bouteille. On a déchiré sur son front. Je t'ai dit, le front ne se déchirait pas. Cet homme a dit, oui, papa, ça ne peut pas se déchirer. Le frère était étonné. Alors, j'ai imposé la main, j'ai prié, j'ai chassé l'esprit. Après quelques secondes, nous avons essayé et puis l'homme est blessé. Il a senti que le sang coulait. Donc, la personne est guérie. Alors, pour vous dire que Dieu est guéri, alors, donnez-nous ce témoignage. Nous allons réchauffer après. C'est parti. Le membre de ce groupe, le féticheur va faire une prière et puis, lorsqu'il fera la prière, les policiers eux-mêmes vont relâcher le Koulouna, donc le criminel, je peux dire. Alors, le monsieur lui-même ne s'est pas vraiment senti concerné de continuer ce travail. Il s'est senti coupable. Lui-même, il s'est décidé de venir chercher la délivrance auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il m'a suivi à la télévision. Il est venu à l'église pour qu'il soit délivré. Et j'ai prié pour lui quand même, vous avez vu l'image. Alors, maintenant, comme j'ai prié pour lui, il voulait attendre. Comme j'ai prié pour lui, maintenant, il voulait maintenant tester si ces esprits-là vivent encore. Parce que ces esprits-là, son rôle, c'est de le protéger au cas où il est frappé par une machette ou bien une pierre, il ne peut pas se blesser. Vous comprenez? Donc, les esprits-là vont le protéger. Alors, nous voulons faire maintenant les seuls si réellement la délivrance est conclue. Donc, si réellement il est délivré de cet esprit, donc, s'il est blessé, que le sang a jailli, ça veut dire le monsieur est délivré. Mais si le sang n'est pas sorti, bien il n'a aucune blessure, ça veut dire les esprits de Malaïcha vivent encore dans les frères. Alors, j'appelle le frère Isaac. Bon, attends, lentement. Tu vas le blesser. Comment? Hein? Dans mon tour.
Côté mosusu ezalaka na mutu de wapi? Protection ezalaki ya libanga ube molami nazoka te donc nani na so na obunda na kozoka te bien nini na boso azokisinga so otali nga bien ni na bunda na cicatrice apota te oyo nazokaka te. Maintenant il va te blesser. Bon, tu feras ceci. Au petit son cas na kate, au sein de aux joie prier. Au kate pendant na kate, c'est l'autre aux joie prier. Na mutu? Ata na mutu ata sala. Bon, s'il est blessé, cela veut dire il est guéri. Voilà. Il faut la musisa, il faut le faire comme auto musisa ezali. Ata auto bachaka ba coin. Partout. Da auto bachaka ba coin. Ata boy. S'il est blessé, maintenant, tu bâtis. Tu vis quoi moi tu on. Qui kaka. Et à tu bâtis. Il m'a fait. Le frère Isaac il veut bâtir. Non, pas que c'est à faire tout le monde. Et voilà. Et à Joki peut-être parce qu'il peut vous quitter. C'est vrai? Tatani? Ah, Joki. Il est blessé. Voilà. Bon. Voilà, il est blessé. J'enlève le pouvoir de Malaïs, qui lui devait être naturel et normal. Qui sont ça sort au nom de Jésus. J'enlève ce pouvoir. Placé. J'enlève ce pouvoir. Placé. Que le sang sort, que le sang sort. Le sang sort. Ouais, il est blessé. Prochain. Le pouvoir est parti. Aujourd'hui, à Pota. On sentit Pota. Il est blessé. Le roi a 4 mois, 4 longs, le roi poso. Voilà. J'enlève ce pouvoir. Il devient un être normal et naturel. Il devient un être humain. 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 J'enlève le pouvoir. J'enlève le pouvoir. Anti-blessure, j'enlève l'anti-blessure. J'enlève l'anti-blessure. J'enlève l'anti-blessure. J'enlève l'anti-blessure. J'enlève l'anti-blessure. Au nom de Jésus. 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 Voilà. Il est blessé. Il a fait. Voilà. Vous voyez? Donc, nous venons de faire l'essai. Nous l'avons un peu égratigné la tête. Donc, le monsieur est blessé. Mais parfois aussi, lui, lorsqu'il a peut-être une attaque, même si vous le coupez la machette ne va pas le couper. Mais ici, vous avez vu, on a un peu égratigné un peu sa peau. Vous avez vu un peu la blessure. Tu vois? Tu vois la blessure, donc, le monsieur est guéri. Il n'y a pas l'esprit de Malaïcha. Donc, c'est un peu ça. Ok, super normal. Super normal na pota pour tout à la bien sûr suis. Je suis. Ah. Elle m'a dit, elle a senti la douleur. Il a dit, il a senti la douleur. Cela veut dire, il a la plaie, il est blessé. Donc, le pouvoir de Malaïcha est parti. Lorsqu'il avait ce pouvoir, même si vous le coupez comme ça, il va plus sentir, il ne sentira rien, et puis il n'y aura même pas une trace de la plaie. Maintenant, le voici, il est guéri. Donc, c'est ça.
la puissance de Jésus, le miracle de Jésus, c'est ça, la capacité de Jésus. Jésus est capable, Jésus est plus que les fétiches, Jésus est plus que les... Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà, là c'était un témoignage. Alors, je voulais maintenant recevoir les appels partout où vous êtes. Appelez, 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 même après l'émission, appelez. Mais écoutez, écoutez ces messages. J'ai reçu un message pour le pays Togo. J'ai reçu un message pour le pays Togo. Je vois, précisément au Togo, capitale du Togo, je vois un grand accident, un grand accident. Un accident mortel. Le Seigneur me montre, je vois une personne renommée, une personne célèbre au Togo. Une personne renommée puis célèbre au Togo est morte par l'accident. Retenez bien cette prophétie. Cette personne est très importante au pays. Cette personne a beaucoup de soucis pour soutenir le pays. Mais sa mort, le Seigneur me dit, ce n'est pas une mort naturelle. C'est une mort préméditée puis préparée parce qu'il y a eu de faux mécaniciens qui ont fait sa voiture. Ils ont créé des empannes et cela a créé les accidents. Le Seigneur me montre cette personne, c'est un opposant. C'est une personne qui gronde toujours là où il y a les mal au pays Togo. Maintenant, je vois, il y a des gens qui veulent l'éliminer. Le Seigneur m'a dit de prier pour cette personne. C'est une grande personnalité au Togo. Alors vous-même, vous allez feuilleter si vous allez trouver cette personne-là. Le Seigneur m'a dit, nous allons prier pour cette personne. Ainsi parle le Seigneur. Amen.